Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Nous ne renonçons pas à notre identité, l'Arménie occidentale vient à nous. Armenia Gabramian, l'orchestre Ebikotri à la mission d'Arménie occidentale à Erevan. Mère Maria Jacobson, l'ange gardien des âmes orphelins d'Arménie occidentale. Le mythique Mont Arto et l'évangile rouge de Shahbari. Ne perdons pas l'espoir et n'oublions jamais nos amis qui ont remporté des victoires. Le cimetière fraternel de Stepanakert continue d'être profané. Le Vatican a révélé des documents secrets sur le génocide commis contre les Arméniennes. La véritable origine du dogme à la lumière des sources arméniennes. Monsieur Armenak Abramian, président du Conseil national de l'Arménie occidentale, a évoqué l'importante question de la préservation de l'établissement et la mise en œuvre du droit du peuple arménien et de l'identité arménienne. L'identité et la culture de l'Arménie occidentale vivent en nous et nous ne pouvons pas les cacher ni notre voix intérieure, par exemple changer notre culture, effacer l'héritage apporté par Komitas ou éliminer la vie qui existe en Arménie occidentale depuis des milliers d'années. Les volontaires et des enfants d'Arménie occidentale ont participé aux guerres pour libérer l'Artsakh. Libérer l'Artsakh signifie libérer le territoire de l'État arménien de 1920 qui est toujours occupé par les forces armées turques. L'Artsakh fait partie de l'État arménien de 1920. L'État arménien reconnu en 1920 a été accepté et reconnu par un certain nombre de pays. Woodrow Wilson, le 28e président des États-Unis, a dessiné et défini la frontière entière de l'Arménie occidentale et la Turquie. Ainsi, lorsque nous parlons de l'État arménien, nous entendons l'État reconnu en 1920. Le peuple arménien doit faire valoir ses droits internationaux. Nous avons créé une carte d'identité pour confirmer notre identité, nos racines qui sont liées à l'Arménie occidentale. Nous avons un conseil national, un gouvernement, un parlement, un système étatique unifié qui protège notre statut d'État et pas seulement une partie de l'Arménie occidentale. Nous ne sommes une opposition à aucun gouvernement ou parti. Nous sommes un État doté d'un système qui protège notre identité et les droits du peuple arménien. La République d'Arménie occidentale protège les droits des Arméniens. Les descendants des Arméniens autochtones d'Arménie occidentale ont le droit de protéger et d'expliquer leurs droits. L'ONU et la Cour européenne des droits de l'homme ont spécifiquement déclaré que les descendants des Arméniens qui ont survécu au génocide ont le droit de protéger leur identité et de créer tous les mécanismes nécessaires pour préserver cette identité. En tant que nation autochtone, nous avons donc pleinement le droit de protéger et d'affirmer notre identité. Il n'existe aucun document dans l'histoire et nous ne pouvons en trouver aucun où il soit écrit l'Arménie occidentale a accepté la division de son intégrité territoriale ou tout autre document par lequel les Arméniens d'Arménie occidentale ont renoncé à leurs droits. À la mission d'Erevan de la République d'Arménie occidentale, la chef de l'Assemblée musicale Ebikotri, Rouzana Agopian, a rencontré plusieurs hauts responsables, dont Armenak Abramian, Nelia Roussunian et Armenak Agopian. Ils ont discuté des activités du gouvernement et ont convaincu d'une future coopération culturelle. Fondé en 2022 par Rouzana Agopian et le musicien irlandais Ivo Boswick, Ebikotri est composé d'un corps à 4 voix de 5 musiciens et de 26 choristes. Leur répertoire met en valeur la musique arménienne avec un accent particulier sur la prononciation et la signification des paroles. Le groupe a donné des concerts aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Arménie. Leur devise « Préservons notre identité » avec des chansons arméniennes reflète leur mission de préserver la culture musicale arménienne dans le monde. Les responsables ont souligné l'importance de telles initiatives pour renforcer l'identité nationale et les liens culturels. Maria Jacobson, missionnaire danoise surnommée mère par les Arméniens, est devenue un symbole de comparaison pendant l'une période les plus sombres de l'histoire de l'Arménie occidentale. Témoin direct du génocide arménien de 1915, et s'est consacrée au sauvage de milliers d'enfants orphelins issus des villes et villages dévastés. En fondant l'orphelinat Le Nid d'Oiseaux au Liban, elle a offert ses enfants bien plus qu'un refuge, un espoir, une dignité de retrouver et un amour maternel inestimable. Ses archives, où elle a minutieusement consigné les atrocités qu'elle a vues, constituent une source historique essentielle sur les suffrages du peuple arménien.
Maria Jacobson n'était pas seulement une bienfaitrice, elle est devenue une figure sacrée dans la mémoire collective des Arméniennes, une gardienne silencieuse de leur douleur et de leur résilience. Son héritage continue de vivre dans le cœur du peuple arménien qui se souvient d'elle avec gratitude et respect comme d'une véritable protectrice de l'Arménie occidentale. Le mont Artos, géant majestueux du Taurus arménien, est bien plus qu'un site naturel. Il incarne la mémoire historique et spirituelle de l'Arménie occidentale. Dominant le sud du lac de Von, ses pentes abritent l'ancienne forteresse des monastères et le village de Shahbar, lieu d'une tradition sacrée. Selon la légende, une jeune fille de Shahbar reçut en rêve l'ordre de reterrer un vieil évangile enfoui aux pierres d'Artos. Ce miracle donna naissance au lieu de pèlerinage de l'évangile rouge, symbole fort de la foi arménienne. En 1915, malgré les massacres, la montagne, l'évangile et la mémoire du peuple ont survécu. Aujourd'hui, Artos demeure un témoin silencieux et un gardien sacré de l'héritage arménien. Oksana Karapetian, spécialement pour la série d'articles sur l'Arménie occidentale. Arevika Andriaoubel, soignée aux yeux brillants, était connue en Artsakh pour son patriotisme et son dévouement. Dès les premiers jours de la première guerre d'Artsakh jusqu'à sa déportation, elle est restée fidèle à sa mission de travailleur médical aidant les blessés. En 1988, alors qu'elle est encore jeune, elle rejoint le mouvement d'Artsakh et dès le début de la guerre, elle se porta volontaire pour servir à l'hôpital. Elle dit qu'à cette époque, une autre Arevik régnait en lui. Pendant 4 ans, elle a parcouru différentes régions de l'Artsakh, de Martakert à Artrout, et dans les blessés et pensant les combattants. Elle a également vécu les horreurs des guerres d'avril de 2020, restant en première ligne des soins jusqu'au bombardement. Pendant le blocus, ils croyaient à la victoire, mais à la fin, dans la douleur, ils ont perdu l'Artsakh. Sa famille vit désormais à Erevan. Mes proches, mes amis et mes souvenirs me donnent la force. J'essaie de me retrouver et de ne pas perdre la foi. Le 9 mai restera toujours un jour glorieux pour nous. N'oublions pas nos amis qui sont tombés pour notre patrie. Les Azerbaïdjanais ont une fois de plus profané les pierres tombales et complexes commémoratives occupés de Stepanakert. En particulier, les visages et les combattants de la liberté représentés sur certaines pierres tombales, y compris leurs yeux et leurs bouches, ont été délibérément sculptés et effacés. Certaines pierres tombales sont également brisées. La profanation des monuments arméniens, y compris les cimetières, est interdite par la décision de la Cour internationale de justice de La Haye du 7 décembre 2021. Selon cette dernière, Bakou doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver et punir les actes de vandalisme et de profanation contre le patrimoine culturel arménien, y compris, mais sans illimiter l'église, les autres lieux de culte, les monuments les plus de repères, les cimetières et les artefacts. Le Vatican a commencé à publier des documents issus de ses archives secrètes, dont certains remontent au XVIIIe siècle. Une exposition au musée du Capitole à Rome, ouverte jusqu'en septembre, présente 100 de ces documents, y compris des preuves du génocide arménien dans l'Empire ottoman. Sergio Pagano, responsable des archives, a souligné la richesse des informations sur les Arméniens. Parmi les documents figure le témoignage du soldat turc Mustafa Suleyman, décrivant des massacres de civils arméniens sans distinction d'âge et de sexe. Un livre rassemblant ces archives, dont les récits du génocide commis par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale, sera publié prochainement. Pagano a exprimé sa profonde émotion face à ces atrocités, déclarant « Les informations m'ont fait honte d'être humain ». Le dolma, également connu sous le nom de dolma, est souvent célébré par des Azerbaïdjanais et les Turcs comme leur plat national. Cependant, des études linguistiques et historiques montrent que la véritable origine de ce plat est sans aucun doute arménienne. Dans les langues turques et azerbaïdjanaises, le mot dolma est souvent associé à l'action de remplir ou de fournir, mais en fait, il n'y a pas de mot dolma dans la langue azerbaïdjanaise comme remplir ou fournir. On ne sait pas pourquoi le plat est appelé non garni alors qu'il est en réalité garni. Cette complexité prouve que le mot dolma ne peut pas être d'origine azerbaïdjanaise. Dans de nombreuses sources, sans aucune justification scientifique, l'origine du dolma est liée à la nation arménienne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.